Église catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, vers la fin de la matinée de ce mercredi. Ce n'est pas la grande affluence des heures de prière, mais le monde des fidèles est là, recueilli et contrit. Ce sont en fait ceux qui arrivent à s'accommoder des nouvelles règles imposées par la conférence épiscopale, suspendant l'acte de la paix du Christ et changeant le mode d'administration de la communion. Il y a en effet une bonne partie des fidèles qui ne l'intègrent pas encore. Ça a changé un peu les habitudes. Et beaucoup, actuellement, il y a certains qui ne viennent plus à la messe. Oui, carrément. Et il y a certains même qui disent à leurs enfants de ne pas venir à la messe. Les dispositions diverses sont mises en œuvre, en tout cas pour les plus essentielles, par les responsables religieux. Nous sommes ici au siège national de l'église protestante méthodiste du Bénin où un nouveau rite s'impose à l'entrée avant d'accéder aux différents bureaux. Mais le souci des responsables, c'est de faire respecter la distance d'1 mètre entre fidèles lors des cultes. C'est une question vraiment difficile à répondre parce que l'espace, nous devons en tenir compte aussi. Et c'est dans ce sens que je disais tout à l'heure que nous allons au sein du bureau du Conseil du Synode général voir, réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire. Pendant que la réflexion continue à l'EPMB, le leader de la paroisse de la Cire, à l'autre bout de Cotonou, a tranché à son niveau. Un réaménagement à l'intérieur de l'église respecte la distance entre fidèles et fait passer le nombre de places assises de 800 à 200 au premier niveau. Point de demi-mesure, quitte à perdre quelques fidèles pour le moment. Parce que si ça rentre dans l'église, c'est pas bien pour nous aussi, c'est pas un bon témoignage. D'abord, quelqu'un qui vient prendre l'église peut amener à la maison ou bien quelque part. Donc nous sommes tenus à protéger la population. Il est par ailleurs envisagé la mise en place du dispositif de lavage des mains. Pas comme chez les prêtres vaudous. On est bien conscient du danger par ici, mais l'observance rigoureuse des nouvelles règles paralyse la tenue des rituels annuels impératifs. Contre mauvaise fortune, on essaye de faire bon cœur. Nous sommes obligés de lancer, de suspendre ces activités-là à travers tout le pays en attendant que de nouveaux mots d'ordre soient donnés. Donc cela perturbe fondamentalement, mais le véritable problème aujourd'hui, c'est comment satisfaire les exigences liées à l'invisible qui sont des exigences qu'on ne doit pas laisser tomber. Coincés entre l'impérieux et le nécessaire, les dignitaires des religions endogènes cogitent. Même si la foi peut imposer une assurance, d'ailleurs partagée par les autres religions, convaincus d'en arriver à bout par la force de la croyance. Dieu a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Être alarmé et alarmer les gens, ce n'est pas bon. Parce que la peur même d'abord de la chose nous fragilise. Face au coronavirus, les confessions religieuses et leurs leaders s'adaptent comme ils peuvent, mettant au pas leurs fidèles. Mais derrière la solidité de la foi se note aussi parfois la fébrilité face à un mal, à la fois invisible et omniprésent, mais aussi et surtout aux conséquences parfois implacables.